Bon les gars, aujourd'hui deuxième vidéo où je vous présente le deuxième bloc pour la préparation au championnat de Belgique de street curl. Aujourd'hui du coup je vais vous montrer ma séance du jeudi. Il faut savoir qu'on est du coup le 1er janvier 2026. Je vous souhaite à tous beaucoup de curl le plus lourd possible, la santé et tout. Prenez soin de votre famille, prenez des bonnes résolutions. Même si jamais ça ne tient pas forcément, prenez des bonnes résolutions et suivez-les. Du coup pour en revenir à la séance, aujourd'hui c'est street curl. Du coup, je vous avais expliqué un petit peu lors de la dernière vidéo ce que je comptais faire au niveau de mon programme. Et donc aujourd'hui, c'est une séance axée sur le street curl entièrement. Donc il va y avoir uniquement du mouvement de compétition. Je commence donc par un single à 69 kg. Ensuite, je fais un AMRAP. Donc en gros, l'objectif c'est de faire un maximum de répétitions à une charge. Il faut savoir que au street curl, il va y avoir un problème lorsqu'on va faire beaucoup de répétitions. C'est en fait la barre qui va rouler dans la main. Et du coup, pour pallier à ça, sur mon AMRAP, je vais faire ce qu'on appelle un reset setup. Donc en gros, l'idée c'est que à chaque répétition, je vais reposer la barre et refaire tout le setup en fait. Et du coup, voilà, il y a du coup ce AMRAP à 61,5. Ensuite, un 5x2 à la même charge. Et enfin, des speed reps. Le single à 69 est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, je me fixe un single par jour. Pour l'instant, à 69 kg. En semaine 2, je vais augmenter. Semaine 3, je vais augmenter encore. Et du coup, ce qui me permet en fait de voir quelle séance va plus ou moins m'impacter au niveau de la perf. Du coup, j'ai un feedback direct en fait de chaque séance sur mon état de forme. Et du coup, là, on est jeudi. Ça fait 4 jours que la programmation a commencé. Et je vois déjà des grosses fluctuations au niveau de mon état de forme en fonction des jours. Je sais notamment que quand je fais une séance plutôt axée sur le début du mouvement, le lendemain, j'ai toujours une grosse perte de force. Et à l'inverse, je trouve que quand je fais une séance plutôt axée sur la fin du mouvement, le lendemain, j'ai beaucoup moins de répercussions et les singles sont beaucoup plus faciles. Donc là, vu qu'hier, j'ai fait une séance axée sur le début du mouvement, la rep à 69 bouge vraiment pas très bien. Là, je vais passer du coup au AMRAP à 61,5 kg. A priori, je vise environ 3 à 4 répétitions, étant donné mon état de forme, comment bouger 69 kg. Mais il peut y avoir des surprises, donc voilà. Bon, du coup le AMRAP est fini, j'ai fait 6 répétitions, ce qui est un peu plus que ce que je pensais. Ça reste assez convenable, franchement je suis plutôt content, même si ça passe assez dur, en vrai ça va. Du coup là j'ai passé au speed rep, du coup à 41,5, toujours à peu près la même charge. Je cherche pas à augmenter à mesure des semaines, mais en gros voilà, du coup vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, en fait l'objectif de la séance là c'est de travailler le mouvement en entier. Contrairement aux séances où je vais plutôt essayer de travailler le début du mouvement ou la fin du mouvement, là c'est vraiment l'amplitude complète, le mouvement de compétition. C'est pour ça que notamment je fais un AMRAP en reset setup. L'objectif est de mimer un petit peu le format de compétition dans le AMRAP en faisant au final une single à chaque fois. En plus, ça permet de travailler ma technique, de retravailler un petit peu le setup. Parce qu'il faut savoir que la façon dont vous allez prendre la barre, vous placer, etc., attendre l'ordre start, ça va être des paramètres qui vont jouer dans votre performance. Un mauvais setup peut vous faire perdre des kilos. Je pense notamment à ceux qui tapent dans le rack quand ils déraquent. Dans ce cas-là d'ailleurs, pensez à re-rack toujours. Vous avez le droit de re-rack après avoir des racks. C'est pas un problème.
re-raquer, faites toujours le même setup et faites en sorte que votre setup soit optimisé pour perdre le moins d'énergie possible. Du 5x2 à 61 kg, en vrai ça passe assez bien. Il y a vraiment une graduation de la difficulté au fur et à mesure des séries. Du coup là je vais passer au speed rep. Bon, du coup j'ai fini tous les exercices de la séance. Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu l'intérêt de la séance. Comme je l'ai dit, dans la semaine, je vais avoir des jours pour le tirage, pour la poussée, pour chacune des parties du mouvement. Et là, c'est un peu le jour pour l'ensemble du mouvement, travailler le format compétition. C'est pour ça que j'avais un single au début, après le AMRAP et le 5x2. À la fin, j'ai fini par les speed reps qui permettent du coup de travailler encore la trajectoire, etc. C'est une séance extrêmement spécifique qui va beaucoup induire de fatigue, mais qui va avoir un bon retour sur investissement au niveau de la spécificité et du mouvement de compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo sur mes séances en street curl. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.